Koti fima manye dugi na koti akoti na firma manye dugi na koti kono Bonjour monsieur. Bonjour. Aujourd'hui nous parlons sur Cuba. Et selon nos constats, actuellement à Cuba les mototaxis sont hors loi, c'est-à-dire ils peuvent prendre 6 à 7 personnes sur une moto. Quels sont les dangers de ce taxi? C'est juste un constat qui est mené par tout le monde et c'est visible. Quand vous rentrez à Cuba, on dirait qu'il n'y a pas d'autorité et qu'il n'y a pas de syndicalistes. Les gens sont hors la loi, ils font ce qu'ils veulent dans le transport urbain ou dans le transport public sur les motos qui deviennent aujourd'hui un danger pour Cuba, mais pour toute la République de Guinée. Bien que ces motos ont un avantage comparatif pour le développement parce que ça permet le déplacement des personnes, des bagages, mais il y a des problèmes. Pas mal d'accidents qui se passent. Et si vous voyez une moto, surtout les TVS, ou quel que soit le type de moto, assurée pour 2 personnes, c'est pas rare de voir 5 à 7 personnes sur une moto. Et encore des mineurs, des enfants qui vont à l'école à bas âge de 4 à 3 ans. Donc on a besoin de ces ressources-là pour l'avenir de ce pays. Donc si les taximètres, non seulement les enfants, les jeunes abandonnent l'école pour ces taxis, parce qu'ils gagnent de l'argent, mais encore c'est les vies humaines qui sont en danger, ou même les animaux. Parce que pas mal de poulets, pas mal d'animaux, comme l'élevage n'est même pas maîtrisé. Donc il n'y a que les tueries, des accidents, des fractures, le moindre à l'école. Et nous savons aujourd'hui le coût d'une chirurgie, une petite chirurgie à l'hôpital ou dans les cliniques privées ou publiques. Donc ça représente vraiment un danger. Donc c'est pas rare même de voir les gens assis sur les réservoirs, sur les guidons. Et s'il y a une cérémonie encore, si vous êtes au bord de la route, ou vous êtes à la commune, ou vous êtes au port, ou vous êtes partout, ça dit, vous êtes en train de crier parce que vous voyez le danger. Mais c'est pas rare aussi de voir les fractures. Il y a des gens qui viennent rentrer sur les ponts là-bas, ou les poteaux, pour se fracturer ou bien pour casser leur tête. Parce qu'ils n'ont même pas ils ne se protègent pas. Les casques ne sont pas là. Les bottes, ils prennent pas. C'est les repose-pieds qu'ils portent. Les lunettes, ils n'en ont même pas. À plus forte raison, les manteaux ou les jaquettes qu'ils doivent porter, c'est difficile. Donc, c'est le danger, c'est un danger qui nous guette. Qu'est-ce qui peut être le rôle des agents de sécurité de Cuba pour éradiquer ce système? Vous savez, sans rentrer dans le décor, ce qui est notre pays, c'est qu'il y a les lois. Mais on ne respecte pas les lois, on n'applique pas les lois. C'est l'argent qui guide. Sinon, un agent de la gendarmerie, la police routière ou la gendarmerie routière, vous devez veiller à ces séquences-là, à ces mouvements, parce que l'âme humaine est chère, même pour Dieu. Donc si vous voyez, parce que vous, même s'ils interpellent, c'est pour rançonner, c'est pour prendre l'argent, mais c'est ne rien faire. Sinon, si vous appliquez la loi est là, vous appliquez, personne ne peut faire. Sinon, une moto est faite pour... Et quelqu'un, en principe, dans les pays développés, ou ceux qui ont construit ces motos-là, tu ne peux pas conduire une moto quand tu ne connais pas le code de route et quand tu n'as pas un permis de conduire. C'est pas possible, même une bicyclette. Mais ici, là, c'est la pagaille totale. La police, la gendarmerie, les syndicalistes, les autorités locales, que ce soit la commune, que ce soit les districts, que ce soit les secteurs, à Conakry, partout, c'est l'incurie totale. C'est le laisser-aller total, comme la cour du roi Péto. Et ça ne peut pas aller, parce que nous comptons sur cette jeunesse. Nous comptons sur nos enfants, nous comptons sur les enfants des autres. Nous allons disparaître. Bofa, quand vous voyez Bofa, comme vous voyez la confédération de Koba, la population qui était là il y a 10 ans, 20 ans, ce n'est pas la même population que vous trouvez maintenant. Il n'y a que des jeunes. Et ces jeunes, on a besoin. C'est la relève de demain pour la Guinée. Même si les présidents qui étaient là sont là maintenant,
Et ceux qui sont là vont quitter. Il y a d'autres qui viennent. Mais c'est dans ce tas-là qu'on va partir, jusqu'à l'université ou à l'étranger. Donc, personne ne joue son rôle. Manje bara koti fima, manje dugi.